Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, extrêmement fatigué, mais ça va, on garde le rythme avec toutes ces news qui sont tombées. On a fait plein de vidéos sur la chaîne, on a fait plein de shorts. J'ai commencé à refaire plutôt des shorts puisque j'en faisais déjà avant, mais j'ai commencé à en refaire puisque j'adore faire des shorts. Ça permet à la chaîne de se développer et je peux parler de tout, je trouve ça génial. Mais du coup, on fait des shorts, mais ça augmente forcément la cadence de travail sur ces shorts et ça me prend plus de temps pour le coup. Mais j'adore faire ça, donc c'est ce qu'on aime, on est fatigué, mais eh bien ça fait plaisir puisqu'on parle de plein de choses. On a eu plein de choses, mais aujourd'hui on est là pour parler d'une grosse rumeur. On ne va pas parler de Deadpool 3 qui est en train de leak sur Twitter. Ça c'est quelque chose d'assez fou. Il y a un mec, il s'est posté sur la montagne du tournage de Deadpool 3, il prend des photos toutes les secondes du tournage et il nous montre tous les caméos du film. Je sais pas qui, enfin il faudrait que quelqu'un sur le tournage se dise attendez, il y a des photos qui sont en train d'être balancées partout, il faudrait peut-être qu'on aille vérifier si quelqu'un prend des photos, puisque là je pense que la sécurité du tournage de Deadpool 3 est équivalente à l'entrée d'un kebab. C'est vraiment assez incroyable comment on a des leaks tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Bref, on n'est pas là pour parler de Deadpool 3, on n'est pas là pour parler de GTA 6 qui s'est dévoilé avec un trailer complètement fou. Enfin bref, on en a parlé déjà dans un short, et oui c'est la fatigue, on en a déjà parlé dans un short, je vous invite à aller le découvrir évidemment. On est là pour parler encore une fois de Spider-Man 4, un film que vous attendez sûrement comme moi, un film que vous attendez extrêmement beaucoup puisque et bien voilà, Tom Holland, Spider-Man, on adore le personnage. Et bien aujourd'hui on est là pour parler d'une grosse rumeur, c'est du Daniel RPK. Donc vous savez, quand on met l'étiquette Daniel RPK, c'est que c'est du très fiable. Attention tout de même, ça reste des rumeurs, donc restez sur vos gardes, mais c'est quand même du Daniel RPK, donc c'est quand même très fiable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager, et on parle de cette nouvelle rumeur concernant eh bien Spider-Man 4. Du coup boum, on se retrouve sur Twitter, et comme vous le voyez, je pense que véritablement, hein, avant de lire, c'est la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir concernant Spider-Man 4. Regardez, News Marvel rumeur, Jon Watts ne serait pas envisagé pour réaliser Spider-Man 4, un nouveau réalisateur serait recherché pour le remplacer, il y a cependant toujours une possibilité pour que Jon Watts réalise le film. Donc vous voyez, c'est selon Daniel RPK, mais mon dieu, quelle est cette rumeur complètement dingue? Est-ce qu'on serait enfin libéré des chaînes de Jon Watts? Et oui, il serait sous rumeur pour ne pas revenir. Ça c'est complètement dingue. D'habitude on dit il y a un personnage qui est sous rumeur pour revenir dans un tel film. Là non, il y a une rumeur qui dit que Jon Watts ne reviendra pas dans Spider-Man 4, ne reviendra pas pour réaliser Spider-Man 4. Et c'est la meilleure nouvelle qu'on a pu avoir pour l'instant concernant Spider-Man 4, puisque on a eu des rumeurs nous teasant le retour des personnages, enfin l'arrivée plutôt des personnages de l'univers de Sony dans l'univers de Marvel. Et ça pour le coup c'est pas vraiment une bonne nouvelle, puisque bah je sais pas, faire un copier-coller de Spider-Man No Way Home avec des personnages du multiverse qu'on n'aime pas, je trouve ça pas forcément fou. Et bah voilà, on a eu que des mauvaises nouvelles concernant Spider-Man 4, mais là la rumeur vient nous apprendre que Jon Watts ne serait pas envisagé pour revenir en tant que réalisateur de Spider-Man 4. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je vous l'ai déjà communiqué, hein, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je suis extrêmement content si ça n'arrive pas. Alors un nouveau réalisateur serait recherché pour le remplacer, on va y venir tout de suite puisqu'il y a déjà des noms qui sont en train de tomber, enfin plutôt un nom, mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, évidemment, si vous auriez aimé que Jon Watts revienne, qu'il reste à la direction de Spider-Man 4, puisque, eh ben, on va pas se mentir quand même si ces films sont en soi pas très bons, eh ben, le petit Jon Watts, il a quand même rapporté du bifton à Marvel. Il y a Spider-Man Far From Home et No Way Home qui ont dépassé le milliard, Far From Home de justesse, mais No Way Home, lui, bam, il a tout défoncé. Après, Homecoming, lui, avait fait quand même un très bon score, je crois qu'il a fait 800 millions, quelque chose comme ça, mais il avait fait quand même un très bon score. Donc bah Jon Watts, on peut rien lui reprocher quand on est eh bien quand on est du côté de Marvel, à se dire attendez, mais pourquoi on devrait le virer, puisque en soi il fait de très bons films. Et bien oui, enfin il fait de très bons films, il fait des films qui rapportent, mais les fans en ont marre de Jon Watts, j'en ai marre de Jon Watts, et je pense que vous en avez marre de Jon Watts, puisque en soi ces films ne sont pas mauvais non plus, hein, puisque oui ils rapportent de l'argent, mais ils ne sont pas mauvais non plus, ils sont bons, mais on va dire qu'ils sont très basiques, très lambda, très je me contente de ce que je dois faire, très cahier des charges, très yes man tout simplement. Jon Watts c'est un yes man, et ça serait bien d'avoir quelqu'un qui réalise vraiment, qui apporte une patte au personnage de Spider-Man 4, au personnage de Spider-Man 4, n'importe quoi. Mais du coup, pour ce qui est du réalisateur qui serait recherché pour le remplacer, eh bien on a déjà un premier nom, c'est ce petit bonhomme. Qui est-ce? Eh bien c'est tout simplement Drew Goddard. Drew Goddard, qui est-ce? Eh bien c'est tout simplement tout d'abord le créateur de la série Daredevil Netflix,
donc qui est sur Netflix, qui est génial d'ailleurs. Donc ce serait une option évidemment, ce n'est qu'un nom parmi tant d'autres. Il serait donc une option privilégiée par Marvel et Sony, et également pour rajouter un petit peu de background à ce Drew, eh bien il était le créateur de Daredevil pour Netflix, mais il était aussi le réalisateur pressenti pour s'occuper du projet Sinister Six de Sony lorsque c'était un spin-off des films The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Donc il est déjà un petit peu lié avec Spider-Man puisqu'il devait auparavant réaliser un film Sinister Six qui était en préparation après The Amazing Spider-Man le destin d'un héros, et ça ne s'est pas fait, donc il n'a pas été forcément le réalisateur d'un film qui n'existe pas, logique, mais il est toujours du côté du super-héros, il est le créateur de Daredevil Netflix, donc voilà, il a une petite connexion avec le genre super-héroïque qui fait plaisir, et j'ai plutôt hâte de voir. Alors si c'est lui, ça me dérangerait pas du tout, et même au contraire je suis plutôt curieux de voir qu'est-ce que ça va donner donc avec lui, ce qui peut apporter une nouvelle patte à ce personnage de Tom Holland, est-ce qu'il peut véritablement changer les choses. Ça serait très cool de voir ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc de cette petite information concernant le réalisateur de Drew Goddard. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc voilà, ça montre déjà pas mal de choses du côté de chez Marvel, ça montre qu'il se préoccupe vraiment de la vie des fans, et ça fait plaisir puisqu'on avait un petit peu cette crainte avec Marvel de savoir est-ce qu'ils vont nous écouter véritablement ou est-ce qu'ils vont continuer à aller vers la voie de la réussite, puisque la voie de la réussite pour Marvel, vous le savez, c'est l'argent, et on a vu que ces films avec John Watts, donc Far From Home, No Way Home et même Homecoming, on peut le mettre dans le panier, et ben ils ont extrêmement bien marché, et on était en droit de se demander si Marvel allait continuer avec John Watts, et visiblement ils ont l'air un petit peu d'écouter les fans, et ça c'est une très bonne nouvelle. Marvel fait en ce moment beaucoup de bons choix, comme reporter certains films pour qu'on les travaille mieux, qu'on les travaille plus longtemps, etc. Marvel fait des bons choix, après reste encore à trouver un bon réalisateur, puisque si c'est enlever John Watts pour nous mettre un Yes Man encore plus Yes Man que John Watts, ça va pas du tout le faire, mais voilà, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle pour le moment. On verra bien qui est annoncé à la tête de ce projet, de cette nouvelle trilogie, puisque normalement si tout va bien, eh bien le réalisateur qui sera engagé pour Spider-Man 4 devrait réaliser la trilogie. Enfin normalement c'est le plan de Marvel, hein. Quand t'engages quelqu'un pour réaliser un film, surtout pour Spider-Man, ils ont clairement une idée à la tête, c'est de lui faire réaliser la trilogie. On verra bien ce qu'il en sera. Évidemment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du choix de Drew Goddard, puisque moi, ça m'intrigue pas mal. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, puisque en soi, on a des références sur lui en tant que créateur de la série Daredevil. Donc, il est créateur, mais il n'est pas réalisateur de la série Daredevil. Donc, c'est pas forcément sa patte, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et il devait être le réalisateur du film Sinister Six, mais il ne l'a pas été. Donc, en réalité, on n'a rien sur réalisateur. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous connaissez quelques-unes de ses œuvres, est-ce que il est extrêmement bon, est-ce que vous le trouvez compétent, etc. Est-ce que vous trouvez qu'il a une patte à apporter au personnage de Spider-Man, ça m'intéresserait énormément. Mais en tout cas voilà, Spider-Man 4, première bonne nouvelle pour le film, ça fait plutôt plaisir. On se retrouve nous très prochainement pour parler de plein d'autres choses, de rumeurs, de news dans l'univers Marvel. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.